politiques et administratives, judiciaires et militaires. Honorables frères dans le sacerdoce ministériel, distingués religieux et religieuses, précieuses personnes consacrées, dévoués catéchistes, estimés laïcs, bien-aimés fidèles d'autres confessions religieuses, respectés adeptes de la religion traditionnelle, chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La famille diocésaine de Ouagadougou célèbre aujourd'hui un moment significatif de son histoire, la prise de possession canonique du siège métropolitain de son nouvel archevêque et son chaleureux accueil par cette même communauté. La désignation de ma personne comme successeur ne découle ni de mes mérites, ni de mes compétences, mais résulte d'une grâce et de la charité de Dieu qui ne cesse de nous émerveiller depuis l'incarnation de son Fils. Comme nous le savons, la puissance de Dieu se révèle souvent à travers la fragilité des instruments qu'il choisit pour établir son règne. En méditant sur l'œuvre gigantesque des prédécesseurs qui ont assumé cette charge depuis près de 125 ans, Monseigneur Joali Tebelou, Monseigneur Émile Soké, le cardinal Paul Soumrana, dont la cause de béatification a été initiée au niveau diocésain, Monseigneur Jean-Marie Montani Comporé, les évêques auxiliaires, le cardinal Philippe Ouedraogo, ainsi qu'en ayant une pensée pour tous les missionnaires courageux, les pères blancs et sœurs blanches, missionnaires d'Afrique, les nombreux prêtres collaborant avec les religieux, religieuses, catéchistes et laïcs engagés. En contemplant cette multitude, je ne peux qu'être saisi d'humilité face à mes propres faiblesses et devant l'ampleur des défis qui se dressent aujourd'hui. Cependant, cette appréciation, cette appréhension s'atténue en considérant d'une part que la mission nous est confiée par le Christ, qui n'abandonne jamais son Église. Il a été la force des missionnaires d'hier, il est actuellement et sera la force et le réconfort des missionnaires d'aujourd'hui et demain. D'autre part, je prends conscience que Dieu, qui confie les charges et les devoirs, accorde également les grâces nécessaires pour les assumer. Votre présence très nombreuse ravive également en moi la certitude que je ne suis pas seul. Je compte donc sur vos prières et conseils pour l'accomplissement fructueux du ministère épiscopal que je commence aujourd'hui dans l'archidiocèse de Ouagadougou. En évoquant le riche passé de notre archidiocèse, je saisis cette occasion pour rendre un hommage sincère à tous ceux qui ont été des protagonistes de la bonne nouvelle à travers leur engagement en tant qu'archevêque, évêque auxiliaire, prêtre, religieux, religieuse, catéchistes et laïcs engagés. Une reconnaissance particulière est adressée au cardinal Philippe Ouedraogo pour avoir assumé la responsabilité de guider la famille diocésaine jusqu'à ce stade de maturité et de dynamisme que nous atteignons aujourd'hui. Tous les ouvriers de la bonne nouvelle qui ont œuvré au sein de l'archidiocèse l'ont fait avec admiration, détermination et dévouement, laissant en héritage une église solidement enracinée et fructueuse. Ces mêmes ouvriers de la bonne nouvelle ont également travaillé pour que l'annonce de l'Évangile transforme notre société et contribue à la promotion de chaque individu
sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion, à travers des initiatives éducatives, des établissements de santé, des formations morales et civiques, la promotion du statut de la femme et la lutte contre toute forme d'esclavage. Pour ces nombreuses réalisations dans l'Église et dans le monde, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notre mission s'inscrit dans la continuité en suivant les options fondamentales de l'Église Famille de Dieu au Burkina. L'une de ces options consiste à construire l'Église comme une famille de Dieu parmi les hommes. Cette option puise sa source dans le mystère de la Sainte Trinité qui se révèle par l'amour. Comme le souligne Saint Jean, Dieu est amour. Ainsi, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. L'Église famille de Dieu à Ouagadougou, à travers chaque chrétien, est appelée à être apôtre de l'amour de Dieu dans la société, afin de la guider vers l'unité fraternelle dans la diversité et l'interculturalité. Cette exigence nous est rappelée par l'Évangile choisi pour cette célébration. Voici quel est mon commandement: vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Parce que Dieu est amour. Son commandement le plus fondamental est que nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés dans le Christ Jésus. Ainsi, l'amour mutuel devient le ciment de la construction du corps du Christ qui est l'Église, comme le mentionne la première lecture, et d'une société imprégnée de justice et de paix. Face aux multiples crises sanitaires, sociales, économiques, sécuritaires, religieuses, familiales, qui marquent notre monde et notre société, Dieu veut nous introduire dans sa vie afin que nous devenions des porteurs d'amour, capables de transformer notre monde en une société, de transformer notre monde et notre société en un arbre de paix, de joie et de bonheur. Seul l'amour a le pouvoir de véritablement transformer le monde. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à ne pas oublier notre mission d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Cela n'est possible que si l'amour réside dans nos cœurs et guide nos actions. Ainsi, nous pourrons contribuer à la construction de familles et de sociétés empreintes de paix et de justice. La communion avec Dieu nous appelle à agir selon nos charismes spécifiques pour favoriser l'unité, la cohésion et la fraternité. Comme le rappelle Jésus, vous n'avez qu'un seul Père, vous êtes tous des frères. Le moteur de cette communion et de cette fraternité, c'est vous, prêtres, religieux, religieuses et catéchistes, c'est vous les laïcs engagés, occupant diverses responsabilités dans l'Église et dans la société. En assumant pleinement notre part de responsabilité, travaillons ensemble à l'établissement de communautés, de familles et d'une société apaisée et réconciliée. Chers diocésains et chères diocésaines, ainsi que vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, ensemble, nous allons entreprendre tout ce chemin, marcher côte à côte, nous écouter dans une ouverture d'esprit et de cœur, partager la responsabilité de notre mission commune et progressivement casser les lignes de notre projet pastoral vers la sainteté. Animés par la foi et l'espérance envers le Christ, Seigneur et tête du corps de l'Église, je vous invite à répondre à l'appel du Maître de la moisson. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Sachant qu'il nous a promis sa présence, nous pouvons compter sur son assistance pour accomplir des merveilles qui témoigneront une fois de plus que Dieu est amour. Ensemble, empruntons des chemins d'amour, de communion
communion de paix et de pardon. En cette période de l'Avent, où toute l'Église se prépare pour célébrer Noël, la naissance du Prince de la paix, je vous encourage à laisser cette naissance transformer nos cœurs, nos familles, notre pays et notre monde, en y apportant la paix dont nous avons tous besoin. Que cette Eucharistie soit une source abondante de grâce et de bénédiction pour nous tous. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous